Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur du Serre France Maine-et-Loire et on aborde aujourd'hui un sujet pointu qui est le déficit foncier. Qu'est-ce que c'est ? Alors le déficit foncier, c'est un mécanisme qui permet tout simplement de déduire les travaux que vous allez réaliser dans un bien immobilier et qui génère donc en général un déficit. Et ce déficit, il est déductible de votre revenu global. Donc on a la possibilité donc de réduire son revenu quand on fait des travaux dans un bien immobilier que l'on loue. Et donc évidemment, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs régimes. Alors il y a, je dirais Laurent, un régime, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est en quoi ça peut être utile. Ce qui est intéressant, parfois, c'est qu'on peut se poser la question d'investir dans un bien immobilier pour la location. Et je vais donner quelques clés, on va dire, de chiffres. Si j'achète un bien immobilier 150 000 € et que de l'autre côté, je le loue, eh bien, je ne pourrai déduire que les intérêts d'emprunt, les petits travaux ou les charges de copropriété, par exemple. Si j'achète un bien immobilier 100 000 € et que je fais 50 000 € de travaux, eh bien la totalité de ces 50 000 € de travaux vont être déductibles jusqu'à hauteur de 10 700 € la première année sur mon revenu global. Et puis, si j'ai 50 000 moins 10 700, ce qui va faire 39 300 € pour être précis, eh bien ceux-là vont s'imputer sur les futurs revenus fonciers. Ce qui veut dire qu'on va atténuer le coût d'investissement de son bien en faisant des travaux dans le bien qu'on a choisi. Donc on va avoir un effet de levier fiscal qui va réduire quelque part le coût d'investissement qu'on a prévu. Quel type de charge on peut déduire de nos différents revenus fonciers ? Oui, c'est bon de rappeler qu'effectivement, des fois, on investit, puis on a un emprunt, et en fait, il faut savoir que l'emprunt n'est pas déductible. Seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles. C'est pour ça que de faire des travaux est parfois intéressant, mais d'une manière générale, on déduit les frais de gestion et d'administration, les impôts locaux, les dépenses de réparation d'entretien, comme je viens de l'évoquer, les charges locatives, les primes d'assurance, et puis, je l'ai dit aussi, les intérêts et les frais d'emprunt, c'est-à-dire notamment les assurances d'essai invalidité. J'imagine que c'est plafonné, évidemment. Oui, ce que je le disais, c'est que c'est plafonné jusqu'à 10 700 € pour générer ce déficit. Donc, on a un peu de marge de manœuvre. On peut choisir soit de faire beaucoup de travaux et puis ensuite, ce déficit sera utilisable dans les autres années, ou bien d'en faire régulièrement et donc au fur et à mesure de croquer un petit peu son revenu qui existe par ailleurs. Merci beaucoup Michel Besançon pour ce magazine de l'économie locale avec le Serre France Maine-et-Loire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci Laurent.